le FC Barcelone travaille à renouveler le contrat de Fermín López jusqu'en 2031. Des nouvelles de la blessure de Gavi et de la date de son retour dans les matchs du Barça. Un nouveau club entre dans la course pour recruter Marc Casado du FC Barcelone. Un excellent commentaire de Messi à propos du Barça et de Rafinha. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes passionné de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le FC Barcelone travaille à renouveler le contrat de Fermín López jusqu'en 2031. Le FC Barcelone a présenté une offre à Fermín López, joueur de l'équipe, afin de renouveler son contrat. Fermín López est lié au Barça jusqu'en juin 2029. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone travaille sur le renouvellement du contrat de Fermín López comme récompense pour ses performances remarquables avec le club lors de la période récente. Le rapport explique qu'après une série de discussions avec les agents du joueur, commencée l'an dernier, poursuivie en Arabie Saoudite pendant la Supercoupe d'Espagne et reprise à Barcelone cette semaine, le club a présenté au joueur une offre pour prolonger son contrat jusqu'en 2031. L'offre inclut une augmentation de salaire de plus de 50%, ainsi que des primes liées aux performances, qui deviendront garanties si elles sont atteintes. Le rapport précise que le Barça est très intéressé par la finalisation du renouvellement et souhaite le faire signer avant le début de la semaine prochaine. Le club cherche à accélérer le processus pour le boucler avant le début des élections, au cours desquelles le président Laporta devra démissionner pour devenir d'abord candidat intérimaire, puis candidat officiel s'il obtient les signatures nécessaires. Du point de vue du joueur, il n'est pas encore certain que tout puisse être finalisé la semaine prochaine, puisque Fermín et sa famille doivent étudier l'offre attentivement. Quoi qu'il en soit, il y a de la satisfaction concernant la démarche entreprise par le club. Cette saison, Fermín López a disputé 24 matchs avec le FC Barcelone, inscrivant 10 buts et délivrant le même nombre de passes décisives. Évolution de la blessure de Gavi et date de son retour dans les matchs du Barça. Le compte à rebours a commencé pour le retour de Pablo Gavi dans le groupe du FC Barcelone, après une longue période d'absence qui avait inquiété les supporters du club catalan. La star andalouse, l'un des produits les plus remarquables de l'académie de la Masia ces dernières années, est proche de terminer son processus de récupération d'une blessure complexe au genou, la même qui l'a tenu éloigné des terrains depuis le début de la saison actuelle. Au camp Nou, l'atmosphère est à un optimisme prudent avec l'apparition de signes positifs dans la récupération du joueur de 21 ans. La direction du club et le staff médical suivent une stratégie extrêmement précise dans la gestion du cas de Gavi, surtout parce que la dernière blessure au ménisque est survenue au même genou qui avait déjà subi une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui les oblige à agir avec une extrême prudence. L'entraîneur allemand Hansi Flick a exprimé une grande satisfaction quant au progrès de Gavi, en soulignant que le club ne se laissera pas emporter par l'émotion pour accélérer son retour. Le staff technique se concentre actuellement sur le fait de lui laisser le temps nécessaire pour récupérer sa masse musculaire et s'assurer que son genou est prêt à supporter la pression des grands matchs, en évitant toute rechute qui pourrait mettre en danger sa longue carrière professionnelle. Date de retour de Gavi et dernière étape de sa rééducation. Selon des rapports de presse, la date prévue pour le retour de Gavi dans les matchs du FC Barcelone serait à la fin du mois de février prochain. Ce moment coïncide avec la fin des 5 mois écoulés depuis l'opération qu'il a subie en septembre dernier. Une période que les médecins considèrent idéale pour la récupération avant un retour progressif à la compétition officielle. Actuellement, Gavi effectue des séances intensives en salle de sport pour renforcer les muscles autour du genou sous la supervision directe de Hansi Flick, qui suit son évolution jour après jour. Flick a déclaré lors de sa conférence de presse la plus récente que Gavi s'améliore de manière impressionnante, mais a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience, affirmant que l'essentiel est que le joueur revienne dans les meilleures conditions physiques et techniques possibles, même si cela nécessite un peu plus de temps. Le FC Barcelone est pleinement conscient de la valeur technique de Gavi et de la combativité qu'il apporte au milieu de terrain. Mais l'idée actuelle est de lui donner du temps de jeu progressivement. L'objectif est que le joueur atteigne son pic de forme physique en mars, afin d'être une arme décisive dans la dernière ligne droite d'une saison chargée en compétition nationale et internationale. Le niveau de Gavi sera-t-il affecté après des blessures répétées au genou? C'est la principale inquiétude des supporters. Mais Hansi Flick a rassuré tout le monde en affirmant que le joueur possède une grande détermination et une longue carrière devant lui, et que le travail actuel est axé sur sa protection. Les projections indiquent que Gavi reviendra avec le même esprit de combat, mais avec une plus grande maturité sur le plan physique, afin d'éviter des chocs violents qui pourraient affecter la zone blessée.
Un nouveau club entre dans la course pour recruter Marc Casado du FC Barcelone. Au milieu de l'agitation du mercato hivernal, le nom de Marc Casado apparaît comme l'un des dossiers les plus brûlants au sein du FC Barcelone, après que le milieu de terrain espagnol a montré qu'il était ouvert à étudier son avenir en raison de son manque de temps de jeu cette saison. Le Barça, qui traverse une période délicate après la blessure de Pedri, se prépare à des semaines décisives sur le plan national et international, sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, ce qui a placé plusieurs jeunes joueurs dans le viseur de clubs européens, menés par le club turc Galatasaray. Selon la presse, le club turc a placé Casado tout en haut de sa liste de priorités pour renforcer son milieu de terrain lors de la deuxième moitié de saison, en profitant de son implication limitée récemment avec l'équipe première. Galatasaray, le dernier à entrer dans la bataille pour Casado. Cependant, le talent formé à la Masia n'a pas disparu du radar d'autres clubs. Parmi eux, l'Atlético de Madrid, qui surveille de près l'évolution de sa situation. Galatasaray a déjà effectué des démarches préliminaires pour connaître la position du joueur, misant sur un projet sportif ambitieux et une offre compétitive, sachant qu'il n'est actuellement pas une option fixe pour Flick. Toutefois, la réponse de Casado a été claire. Par l'intermédiaire de ses représentants, il a fait savoir que son objectif principal est de réussir en portant le maillot du FC Barcelone et de gagner une place dans le 11 de départ. Le joueur espagnol est très apprécié pour sa discipline tactique et la qualité de ses passes, des qualités qui lui ont permis d'être appelé en sélection nationale chez les jeunes. De plus, il s'appuie sur son expérience de la saison dernière, lorsqu'il a profité des absences de ses coéquipiers pour montrer qu'il mérite de se battre pour une place. Malgré des offres tentantes de l'extérieur, Casado a rejeté les premières propositions visant à le faire quitter le club, s'accrochant au projet sportif de Flick et à sa conviction qu'il peut changer sa réalité grâce au travail quotidien et à l'engagement à l'entraînement. De son côté, la direction du FC Barcelone suit de près les mouvements du club turc, mais ne montre aucune intention de laisser partir le joueur en janvier, surtout compte tenu de l'accumulation de blessures et de la nécessité d'avoir un effectif suffisamment profond pour lutter sur 3 tableaux. Alors que la fermeture du marché des transferts approche, l'avenir de Marc Casado reste lié à l'écusson du FC Barcelone, en attendant de voir ce que les derniers jours de janvier apporteront. Avec la conviction ferme du joueur que la patience et la confiance sont son véritable chemin pour réussir au Camp Nou, un excellent commentaire de Messi à propos du Barça et de Rafinha. Parfois, la victoire n'est pas seulement 3 points ajoutés au classement, mais un signe que l'esprit est revenu et que l'identité a retrouvé son éclat. Et ce que vit le FC Barcelone après sa victoire contre le Real Oviedo était précisément ce signe. Une équipe qui joue avec confiance, attaque avec détermination et fait sentir à son adversaire dès les premières 3 minutes que le match se joue à un seul rythme. Le rythme du Barça. Je dis cela parce que je sais ce que cela signifie de jouer avec ce maillot. Et je sais ce que les supporters attendent. Pas seulement gagner, mais la manière de le faire. La manière qui fait applaudir le ballon avant même le résultat. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de détails qui ont ravivé cette sensation. Mais un nom était présent à chaque moment décisif. Rafinha. Cette saison, Rafinha ne joue pas le rôle d'un ailier traditionnel qui se contente de déborder sur le côté et de centrer. C'est un joueur qui lit le jeu, qui provoque la défense par ses déplacements avant même de toucher le ballon. Il crée une supériorité numérique grâce à son positionnement et conclut exactement au moment où l'adversaire pense que le passage est fermé. Il y a des joueurs qui vous offrent un geste magnifique et il y en a d'autres qui donnent une énergie supplémentaire à toute l'équipe. Rafinha est du second type. Quant à son but splendide dans le match, ce n'est pas seulement une action faite pour les highlights, c'est une déclaration de personnalité. Un but qui résume à la fois le courage dans la prise de décision et la précision dans l'exécution. Dans ces moments-là, on voit la différence entre un joueur qui hésite parce que la pression est énorme et un autre qui sourit à la pression parce qu'il sait que ce moment a été fait pour lui. Ce but n'était pas une coïncidence, mais le résultat du fait de croire en sa capacité à décider, de comprendre l'angle de tir et de sentir l'instant exact pour agir. Messi a déclaré « Ce que j'aime le plus chez Rafinha, c'est qu'il ne brille pas seulement quand le match est facile ou quand tout va dans le sens de l'équipe. C'est un joueur qui impose le tempo quand le jeu ralentit, accélère quand le Barça a besoin d'un coup de percussion offensif, presse sans relâche et revient défendre comme si gagner était une responsabilité personnelle. C'est intéressant parce que son empreinte est visible même dans les minutes où il ne marque pas, car son impact ne se mesure pas seulement en but, mais dans les espaces qu'il ouvre et les décisions qu'il oblige l'adversaire à prendre.
Il est naturel que les supporters répètent ce fait cette saison. Le Barça gagne chaque match dans lequel Rafinha joue. Certains diront que c'est une coïncidence, mais le football nous apprend que lorsqu'une coïncidence se répète, elle devient un signe. Un signe que la présence d'un joueur en particulier apporte à l'équipe un équilibre psychologique et tactique. Il augmente la pression en attaque, propose des solutions sur les côtés et oblige la défense à le surveiller, permettant aux autres de profiter des espaces qu'il crée. C'est un impact que la caméra ne capte pas toujours, mais qui apparaît dans le résultat et dans la manière dont l'équipe gère les moments difficiles. Le Barça d'aujourd'hui, à chaque apparition de Rafinha, semble plus complet, plus capable de récupérer rapidement le ballon, plus insistant pour attaquer même lorsque l'adversaire reste regroupé, et plus patient dans la construction sans perdre son mordant. Ce sont des qualités d'équipe qui avancent au fil d'une saison, des équipes qui ne misent pas sur un seul moment, mais qui créent le moment encore et encore. Quand je parle du Barça, je ne sépare pas la victoire du plaisir, parce que l'histoire de ce club repose sur l'idée que le triomphe doit s'accompagner de quelque chose de beau. Une idée, un geste, du courage et un sourire. Et aujourd'hui, j'ai senti que le sourire était revenu sur le terrain, non seulement parce que le Barça a gagné, mais parce que les joueurs ont offert quelque chose comme une promesse aux supporters. Nous allons nous battre, nous allons attaquer et nous allons gagner parce que nous sommes capables de décider. Rafinha garde cet esprit parce que lorsqu'un joueur combine talent et discipline, courage et travail acharné, il devient plus qu'une star de match. Il devient la clé d'une saison entière, le symbole de la confiance d'une équipe et la colonne vertébrale d'un public qui veut seulement voir le Barça comme il l'a toujours connu, fort, courageux et passionnant.